Le Shabbat qui vient, Parashat Devarim, tombe toujours traditionnellement le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av, et cette année tombe à la veille de Tisha B'Av. Ce Shabbat Devarim porte aussi un autre nom, Shabbat Chazon, d'après le premier mot de l'Haftara que nous lisons en ce Shabbat veille de Tisha B'Av, et d'après le premier mot de l'Haftara, qui veut dire vision, vision du prophète Isaïe, un chapitre particulièrement saisissant dans lequel le prophète s'adresse à Israël en lui disant, en lui rappelant toutes les fautes qu'il a commises, en lui demandant de se ressaisir. C'est pour cette raison que je vous propose aujourd'hui de nous concentrer non pas sur la paracha, mais sur un verset de cet Haftara, le troisième verset très exactement, qui dit la chose suivante. Yada shor koneu vachamor evus ba'alav. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne connaît la crèche, c'est-à-dire la mangeoire qui lui est offerte par son maître. En d'autres termes, l'âne a au moins la reconnaissance du ventre. Israël lo yada, ami lo idbanan, alors que Israël, lui, ne connaît pas son maître. Mon peuple ne comprend pas, laissant entendre que l'homme n'est pas capable de se mettre au niveau des animaux. Comment comprendre une comparaison de ce type qui laisse entendre que l'homme est inférieur aux animaux? Comment peut-on dire que Israël ne reconnaît pas que Dieu est son maître, son propriétaire, celui qui offre à manger? Alors, on aurait pu dire oui, parce que Isaïe s'adresse aux idolâtres qui avaient abandonné Dieu pour des idoles. Mais on voit dans la suite du passage que ce n'est pas le cas, puisque le prophète va dire « Lamali rov zivrechem » qu'ai-je besoin de tous vos sacrifices? Quand vous foulez mes parvis, ça ne me sert à rien. Donc on voit bien que le prophète lui-même atteste qu'Israël sacrifie à Dieu, offre des offrandes à Dieu, vient fréquenter le temple, prie Dieu, bénit Dieu, le reconnaît donc comme son maître. Alors, comment comprendre donc ce verset? Je voulais vous proposer aujourd'hui une explication très originale, comme bien souvent, proposée par le Sfat Emet, le fameux rabbi de la dynastie de Gour, qui nous dit que le prophète veut, par cette comparaison, pointer un paradoxe très curieux, très remarquable, qui est que l'homme qui a été doté de facultés bien supérieures à celles de l'animal, eh bien, cette supériorité est devenue la cause de sa défaillance et qui le met finalement en infériorité par rapport aux animaux. De quoi s'agit-il? On remarquera que toutes les créatures sont fidèles à la mission qui leur a été affectée. Depuis la création du monde jusqu'à nos jours, le soleil continue à éclairer et à réchauffer le monde. L'eau se transforme en vapeur et donne la pluie qui va irriguer toutes les terres. Les arbres vont fournir les fruits. Le bœuf va tirer la charrue. L'âne va porter les fardeaux qu'on lui charge. Depuis que le monde est monde, tout cela fonctionne de manière parfaite. Une exception, il y a une créature qui ne se conforme pas nécessairement à la fonction qui lui a été assignée par le Créateur. Cette créature, c'est l'homme. Parce que l'homme a reçu en privilège, en cadeau, une faculté que les animaux n'ont pas. L'homme est un être pensant, un animal pensant. Et cette pensée, cette faculté de penser qui est aussi à l'origine de son libre arbitre, qui est donc une supériorité, va être la cause de sa défaillance. Et c'est cela que le prophète est en train de dire. Mais par le cadeau que je vous ai fait, vous avez failli. Et c'est d'ailleurs ce que dit le roi Salomon dans l'Ecclésiaste, lorsqu'il dit « Yosif da'at, Yosif mar'ov ». Rajouter de l'intelligence, du savoir, c'est rajouter de la douleur. A priori, on ne comprend pas,
Mais là, ça devient très clair. Parce que Dieu a rajouté à l'homme cette capacité de réfléchir, eh bien cela est à l'origine de nombreux malheurs. Et cette explication est d'autant plus convaincante que le verset qui précède dans notre Haftara, c'est Banim Gidalti Veromamti, des enfants que j'ai fait grandir, que j'ai élevés, Ve'em Pashuvi, et eux ils se sont révoltés contre moi. Cependant, le bon sens nous dirait que c'est vrai que si toutes les créatures sont capables de se conformer à la mission qui leur a été assignée, il paraît normal, il paraît attendu, classique, que l'homme également puisse se conformer à la mission qui lui a été confiée, qui lui a été impartie. C'est pourquoi le Sfat Emet nous dit que dans ce verset, dans cette comparaison avec le bœuf et avec l'âne, il n'y a pas simplement cette critique, mais il y a aussi un conseil sur la conduite à tenir et sur la manière d'éviter justement de faillir. Et c'est là donc une deuxième dimension sur laquelle que le Sfat Emet va développer en s'appuyant sur un commentaire du Talmud dans Koulin, page 5, à propos d'un verset des psaumes, le chapitre 36, un verset étonnant qui dit « Adam ou Behema Toshia Hashem » toi Hashem tu sauves l'homme et la bête. Et c'est le fait d'avoir ici mis sur le même pied d'égalité l'homme et la bête fait problème, interpelle. Et la Gemara nous fait ce commentaire curieux « Eilu bene Adam sharumim bedaat vosim et atzmam ke behema » Il s'agit ici, le verset vient faire l'éloge des personnes qui sont douées d'une intelligence particulièrement aiguë et qui se comportent comme des animaux. En d'autres termes, le comble de l'intelligence pour un homme, c'est de se comporter pour un animal. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela signifie que pour éviter de faillir, comme nous l'avons dit, par le fait de notre intelligence qui peut parfois nous porter à nous éloigner de Dieu, la démarche doit être la suivante. Au départ, au moment où on commence la démarche religieuse, la démarche de la relation à Dieu, il faut nous comporter comme des animaux, c'est-à-dire faire abstraction de toute notre réflexion, partir d'une idée très simple, nous sommes une créature de Dieu, comme toutes les créatures de Dieu, nous devons accomplir la mission qui nous a assignée, sans se poser la moindre question. Et une fois qu'on est lancé dans cette trajectoire, alors là, oui, là, la faculté particulière qui nous a été offerte, nous devons à ce moment-là la mobiliser toutes nos capacités, toute notre intelligence pour donner à notre service de Dieu une nouvelle dimension et atteindre des sommets de spiritualité. C'est ainsi que nous comprenons dans une deuxième signification le verset. Regardez, prenez exemple sur le bœuf, prenez exemple sur l'âne, faites comme eux dans un premier temps, et ensuite vous pourrez mobiliser toute votre intelligence. Et le Sfat Emet conclut en disant, nous comprenons ainsi la Mishnah des Pirkei Avot, les Maximes des Pères, deuxième chapitre, Mishnah 1, Rabbi dit, quel est le droit chemin que l'homme doit choisir? Kol shei tiferet leosea v'tiferet lo mine Adam, le chemin qui honore celui qui le fait et qui est honoré par l'homme. Et on ne comprend pas, parce que celui qui le fait n'est pas un homme, et honoré par l'homme, honoré par celui qui le fait, c'est exactement la même chose. Mais d'après ce que nous disons, cela prend tout à fait un sens clair. Commençons le chemin droit, le chemin de la démarche religieuse. C'est au départ celui qui s'honore simplement par le faire. Par le faire, c'est-à-dire l'action de soumission et de fidélité, sans se poser de questions, sans y ajouter la dimension de réflexion. Et une fois qu'on est lancé, alors là, oui, Tiferet Lomina Adam, alors intervient la dimension de l'humanité, la dimension des compétences spécifiques au genre humain qui permettront de donner un nouveau relief à notre soumission à Kadosh Baruch Hu. Voilà, mes chers amis, l'appel du prophète en cette veille de Tisha B'Av où nous devons réparer toutes les fautes du passé pour permettre à la rédemption de venir, du Mashiach que nous attendons tant, de venir le plus vite possible. Eh bien, écoutons cet appel et forçons-nous
de comprendre qu'au démarrage, il faut faire comme les animaux et ensuite développer toute notre intelligence. C'est par cette démarche, par cette procédure en 2 temps que nous aurons une réussite totale dans l'accomplissement de la mission et de la fonction qui nous ont été confiées par notre Créateur.